Lors d'un témoignage, le sénateur interroge un représentant de TikTok autour de différentes questions. Tout d'abord, il lui demande s'il est d'accord avec Joe Biden lorsqu'il qualifie Xi Jinping de dictateur. Le représentant refuse de commenter les dirigeants mondiaux en tant qu'homme d'affaires. Le sénateur suggère alors que le représentant a peur de perdre son emploi s'il dit quelque chose de négatif sur le Parti communiste chinois. Le représentant réfute cela en affirmant que TikTok permet la diffusion de contenu critique envers la Chine et d'autres pays. Ensuite, le sénateur aborde les effets néfastes de TikTok sur la jeunesse américaine, en mentionnant les cas de Mason Eden et Chase Naza, deux adolescents qui ont été exposés à des contenus incitant au suicide sur la plateforme et qui ont finalement mis fin à leur vie. Le sénateur demande si le représentant est au courant des poursuites intentées par les parents de Chase Naza contre TikTok et ByteDance. Le représentant admet être au courant de ces poursuites. Le sénateur interroge ensuite le représentant sur d'éventuelles poursuites de la Federal Trade Commission, FTC, contre TikTok durant l'administration Biden. Le représentant ne peut pas parler de poursuites potentielles. Le sénateur mentionne également les visites fréquentes des lobbyistes de TikTok à la Maison-Blanche et demande combien de fois cela s'est produit. Le représentant affirme ne pas savoir. Enfin, le sénateur souligne que TikTok est un instrument du Parti communiste chinois qui intoxique l'esprit des enfants américains et critique l'administration Biden pour son inaction vis-à-vis de TikTok, voire sa collaboration éventuelle avec l'entreprise. Le représentant répond en affirmant que TikTok travaille avec tous les utilisateurs, y compris les créateurs de contenu politique. Le résumé ne couvre pas la fin de la séquence, mais donne un aperçu des principaux points discutés lors de l'interrogatoire du représentant de TikTok. Je fais partie des rares personnes avec de jeunes enfants, et je tiens à souligner que j'ai une perspective unique sur cette question. Mes enfants, qui sont tous maintenant des ados, ainsi que leurs amis, me permettent de voir de près les problèmes liés aux réseaux sociaux et à la technologie. Je tiens à remercier tous les parents présents aujourd'hui, qui ont partagé leurs histoires avec nos bureaux. C'est grâce à leur force et à leur lutte que nous pouvons faire une différence. Je comprends les défis auxquels sont confrontés les parents, les enseignants et les autres personnes chargées de guider nos jeunes dans ce monde des médias sociaux et de la technologie en général. Les services auxquels nos enfants ont accès offrent des possibilités d'apprentissage et de socialisation sans précédent. Cependant, nous devons également travailler ensemble pour mieux protéger nos enfants des prédateurs et des comportements prédateurs que ces technologies ont permis. Cela inclut également les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les adolescents aujourd'hui. Je vais maintenant poser des questions spécifiques aux plateformes et aux témoins présents. Monsieur Citron, combien de mineurs utilisent Discord et combien d'entre eux ont des gardiens qui ont adopté votre outil Family Center? Si vous n'avez pas ces chiffres, vous pouvez me les fournir plus tard. Comment vous assurez-vous que les jeunes et leurs gardiens sont conscients des outils que vous proposez? Monsieur Zuckerberg, pouvez-vous nous fournir des données sur l'utilisation des services de Meta par les mineurs et le nombre de gardiens qui ont adopté vos outils de supervision parentale? Comment vous assurez-vous que les jeunes et leurs gardiens sont au courant des outils que vous proposez? Monsieur Spiegel, combien de mineurs utilisent Snapchat et combien d'entre eux ont des gardiens inscrits sur votre Family Center? Que faites-vous pour vous assurer que les jeunes et leurs gardiens connaissent les outils que vous proposez? Monsieur Jou, combien de mineurs utilisent TikTok et combien d'entre eux ont un gardien qui utilise vos outils Family Tool? Comment vous assurez-vous que les jeunes et leurs gardiens sont au courant des outils que vous proposez? Lors d'une audience au Sénat, les dirigeants de plusieurs plateformes Internet, dont Snapchat, ont été interrogés sur les mesures de sécurité pour les mineurs. Il a été révélé que moins de 1% des utilisateurs américains ont entre 13 et 17 ans, ce qui représente tout de même des centaines de milliers d'utilisateurs. Snapchat affirme avoir renforcé les mesures de protection des enfants et envisage de développer des contrôles parentaux. Les représentants ont répondu aux préoccupations concernant l'impact de leurs fonctionnalités sur les mineurs, mais aucun ajout précis n'a été fourni. Certains sénateurs ont exprimé leur scepticisme quant à l'efficacité des réformes proposées par les plateformes et ont suggéré que le Congrès doit intervenir pour réglementer davantage ces entreprises. Certains sénateurs ont même menacé de faire adopter une législation s'ils estiment que les plateformes ne prennent pas suffisamment de mesures pour protéger les enfants. Lors de la récente audition,
les représentants de Facebook, Snapchat et Instagram ont été interrogés sur l'impact de leur plateforme sur les utilisateurs, en particulier les jeunes. Les sénateurs ont exprimé leurs préoccupations quant à la capacité de ces sites à montrer des informations équilibrées et à fournir aux utilisateurs tous les aspects d'un sujet. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a affirmé que les utilisateurs peuvent se concentrer sur les sujets qui les intéressent et en apprendre beaucoup à leur sujet. Il a également souligné que la plateforme a mené des expériences pour montrer une diversité de perspectives dans les actualités. Cependant, il a admis qu'il reste encore à explorer pour résoudre ce problème. Les sénateurs ont également interrogé les représentants sur la confidentialité et la compréhension des utilisateurs quant à l'utilisation de leurs informations personnelles. Zuckerberg a affirmé que les utilisateurs comprennent les termes de base et que l'utilisation du service est gratuite et destinée à connecter les gens. Il a également ajouté que si quelque chose est partagé publiquement, il est susceptible d'être vu par d'autres. Les sénateurs ont critiqué le suivi des utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas des utilisateurs de Facebook. a rejeté ces allégations et a souligné que la plateforme recueille des données sur ses utilisateurs pour améliorer leur expérience, mais il n'a pas précisé si elle suit les non-utilisateurs. En ce qui concerne Instagram, les sénateurs ont soulevé des inquiétudes quant à son impact négatif sur les jeunes, en particulier les adolescentes. Zuckerberg a déclaré qu'il était en désaccord avec cette affirmation, affirmant que les recherches internes montrent que la majorité des utilisateurs estiment que l'utilisation d'Instagram a un effet positif sur leur vie. En conclusion, les représentants de Facebook, Snapchat et Instagram ont été confrontés à des questions et à des préoccupations concernant l'influence de leur plateforme sur les utilisateurs, la confidentialité des données et l'impact sur les jeunes. Les sénateurs ont également souligné l'importance de travailler avec les familles et les utilisateurs pour répondre à leurs besoins et préoccupations. Il semble y avoir une confusion concernant la conception des produits de Facebook, en particulier pour les jeunes et les parents. Lorsqu'on lui a demandé si Mark Zuckerberg avait eu des discussions avec des parents et des jeunes sur la façon dont les produits sont conçus pour les consommateurs, il a d'abord répondu qu'il avait eu de nombreuses conversations avec des parents au fil des années. Cependant, lorsque la même question lui a été posée à nouveau, il a dit qu'il ne savait pas quelles étaient les procédures spécifiques de l'entreprise dans ce domaine, apparemment en contradiction avec sa réponse précédente. Ensuite, Evan Spiegel de Snapchat a été interrogé sur le fait que certains enfants puissent accéder à des drogues illégales via sa plateforme. Il a répondu qu'ils font de leur mieux pour bloquer les termes de recherche liés aux drogues, détecter et supprimer les contenus liés aux drogues, et travailler avec des organisations à but non lucratif et des familles pour sensibiliser aux dangers de la crise des opioïdes. Cependant, il a été mentionné que 2 pères présents dans la salle ont perdu leur fils en raison de la facilité avec laquelle ils ont pu obtenir des drogues via Snapchat. Enfin, Mark Zuckerberg est revenu sur la question des filtres utilisés sur Facebook, en particulier ceux qui imitent la chirurgie plastique. Il a été question des recherches internes de Facebook révélant que ces filtres ont un impact négatif sur la santé mentale et le bien-être des jeunes. La sénatrice a exprimé ses préoccupation quant au fait que ces filtres renforcent les complexes et la haine de soi chez les jeunes filles. Mark Zuckerberg a répondu en défendant la possibilité pour les utilisateurs d'exprimer leur créativité à travers ces filtres, sans mentionner spécifiquement les études ou les documents de justice mentionnés. En conclusion, les sénateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux efforts déployés par les entreprises de médias sociaux pour protéger les enfants et soutenir la santé mentale des jeunes utilisateurs. Ils ont appelé à une action plus concrète pour garantir la sécurité des enfants et ont incité les responsables d'entreprises à prendre leurs responsabilités plus au sérieux. Le comité tient une réunion pour discuter de la sécurité des plateformes en ligne. Le sénateur exprime sa préoccupation quant aux risques liés à ces plateformes et souligne que les entreprises doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité des utilisateurs. Il mentionne également le nombre élevé de plateformes étrangères, notamment en Chine et en Russie, qui peuvent être facilement accessibles. Il souligne que la protection des utilisateurs ne se limite pas uniquement à contrôler leur présence sur les réseaux sociaux, mais aussi à prendre des mesures pour empêcher les personnes malveillantes d'accéder à des informations personnelles. Il demande ensuite aux représentants des plateformes en ligne combien de personnes travaillent quotidiennement pour filtrer les contenus inappropriés.
Les représentants font savoir qu'ils ont un grand nombre de professionnels dédiés à cette tâche, mais admettent que c'est un travail difficile et traumatisant. Le sénateur insiste sur l'importance de discuter et de collaborer pour trouver des solutions à ces problèmes, car si les entreprises sont éliminées, les personnes malveillantes trouveront d'autres moyens d'atteindre leurs objectifs. Il souligne également les aspects positifs des médias sociaux, comme le fait de relier les familles à distance. Dans son témoignage, le témoin insiste sur la responsabilité des plateformes et des parents dans la protection des enfants. Il affirme que les plateformes doivent faire tout leur possible pour réduire les abus, mais qu'il est impossible de les éliminer complètement. Il encourage également les parents à sécuriser les appareils de leurs enfants et à ne pas leur faire confiance pour leur âge. Il souligne que les entreprises ont une obligation fiduciaire envers leurs actionnaires pour favoriser l'utilisation de leurs plateformes, mais insiste sur le fait que l'objectif principal est de rendre les produits plus utiles. Enfin, il mentionne que l'opinion publique est préoccupée par les effets négatifs de ces plateformes, notamment chez les jeunes. La sénatrice souligne les dangers auxquels les enfants sont exposés sur les plateformes sociales, en citant un rapport de 2023 du chirurgien général qui met en évidence les effets néfastes sur la santé mentale des enfants qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg admet ne pas contester ce rapport mais insiste sur l'importance de le caractériser correctement et souligne qu'il y a une différence entre corrélation et causalité. La sénatrice affirme que les plateformes sont dangereuses pour les enfants, citant des cas de prédateurs, de vente de drogue et de problèmes de santé mentale, et demande si elles sont sûres pour les enfants. Zuckerberg affirme qu'il y a des dangers sur Internet mais qu'il faut travailler à les limiter. La sénatrice insiste sur le fait que les plateformes sont des endroits dangereux et que leur objectif est d'encourager l'utilisation par les enfants, ce à quoi Zuckerberg répond qu'il ne considère pas les produits de son entreprise comme intrinsèquement dangereux. La sénatrice remet en question cette réponse et souligne la nécessité de reconnaître la dangerosité des plateformes pour mieux les réglementer et les rendre plus sûres pour les enfants. Au cours d'une audition, la sénatrice exprime ses préoccupations concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants. Elle mentionne des documents internes qui révèlent que les utilisateurs jeunes sont considérés comme ayant une valeur monétaire d'environ $270 chacun. Elle soulève également des inquiétudes concernant la priorité donnée aux enfants, les qualifiant de produits pour l'entreprise plutôt que de priorité. Elle évoque également la question de contenu prédateur et pornographique mettant en danger les mineurs sur les plateformes, critiquant l'inefficacité des outils de modération. Elle mentionne également les actions de lobbying d'entreprise par l'entreprise pour s'opposer aux mesures de protection des mineurs en ligne. Le sénateur demande aux représentants des entreprises si elles sont prêtes à travailler avec eux sur la législation. Ils répondent oui et disent que la porte est ouverte. Ils reconnaissent la menace que les réseaux sociaux représentent pour les enfants et s'engagent à trouver des solutions. Ils discutent des mesures prises par leurs entreprises, mais admettent qu'elles ne sont pas suffisantes. Le sénateur pose des questions sur la suppression rapide de contenus inappropriés et souligne l'importance de prendre des mesures concrètes. Le sénateur demande également aux entreprises de clarifier leur position sur les projets de loi en cours. Il soulève également la question de la responsabilité des entreprises, en vertu de la section 230 et demande des explications à ce sujet. Enfin, le sénateur propose la création d'une agence gouvernementale chargée de réglementer le secteur des technologies et demande leur avis. Au cours de cette audience, les représentants des grandes entreprises technologiques, dont Mark Zuckerberg, ont été interrogés sur la nécessité d'une régulation fédérale pour le secteur. Zuckerberg a exprimé son soutien à l'idée d'une agence de réglementation fédérale, tout en soulignant les avantages et les inconvénients d'une telle approche par rapport à la structure actuelle des différentes agences de régulation spécialisées. Les autres représentants ont également exprimé leur ouverture à travailler avec le gouvernement et d'autres entreprises pour rendre Internet plus sûr. Le président du comité a souligné l'importance de prendre des mesures concrètes pour réguler le secteur et a appelé à un vote sur les mesures proposées. Il a également rappelé que l'industrie technologique doit être régulée dans l'intérêt de la société, et non seulement se concentrer sur la rentabilité. Finalement, il a remercié le personnel du comité pour leur travail acharné et a recommandé à Zuckerberg de mieux expliquer sa déclaration sur la santé mentale dans son allocution d'ouverture.
Le discours fait référence à une audience qui a eu lieu et exprime l'espoir que quelque chose de positif en découlera. La personne remercie les témoins d'être venus et mentionne que le compte rendu de l'audience restera ouvert pendant une semaine pour les déclarations et les questions des sénateurs. Elle remercie ensuite les personnes présentes et les avertisse de faire attention en sortant.